En route pour la Bretagne, à l'ouest de la France. La Bretagne, c'est d'abord la mer, des côtes rocheuses avec des paysages très variés. La Bretagne a aussi de nombreux ports, comme celui de Saint-Malo. La pêche a fait autrefois la célébrité de la Bretagne, et c'est encore l'une des principales activités de cette région. Au sud, un autre port, Saint-Nazaire, très important pour ses chantiers navals. Ces dernières années, les chantiers de l'Atlantique ont construit de grands paquebots de croisière, géants énormes à côté des bateaux de pêche. Quel est cet étrange paysage? Ce sont les marais salants de Guérande. Ici, on produit du sel. La mer entre dans les marais, le soleil et le vent font évaporer l'eau et le sel se cristallise. De juin à septembre, le paludier récolte le sel, environ 60 kg par jour. Le sentiment religieux reste très fort en Bretagne. Ces statues représentent des scènes religieuses appelées calvaires. Religion et tradition se retrouvent encore aujourd'hui. À Locronan, le dernier dimanche d'août, a lieu une cérémonie, le pardon, qui attire des milliers de personnes. Les fidèles, en costume traditionnel, avec les célèbres coiffes, défilent en procession. Bretagne, terre de légende. Nous sommes sur le site préhistorique de Carnac. Des milliers de menhirs sont alignés sur 4 km. Quelle est leur signification ? Et voici la Baule, station balnéaire très connue pour sa plage de sable la plus longue d'Europe. Une crêperie, enfin, parce que la Bretagne, c'est aussi la région des crêpes. Alors, bon appétit! À 60 ans, Guy Cotten fait toujours du vélo, comme quand il était petit et qu'il rêvait de gagner le maillot jaune du Tour de France. La couleur jaune est la chance de sa vie. Guy Cotten est l'inventeur de ce tissu jaune pour les vêtements que portent les marins. C'est un tissu imperméable et résistant. J'ai laissé le quai, j'ai rencontré des marins. Je leur demandais s'ils connaissaient le produit. Je leur demandais s'ils avaient un couteau. Je faisais un trou dedans et puis je leur disais d'essayer de déchirer. Aujourd'hui, Guy Cotten a une entreprise à Concarneau avec 230 employés et 3 usines à l'étranger. En vrai breton, Guy Cotten aime la mer. Il participe aux manifestations autour de la voile
et de la plongée. Et il continue à discuter de ses tissus sur le port avec les marins. Son laboratoire est au bout du quai. Bienvenue au Festival de musique interceltique de Lorient. Tous les étés, pendant 10 jours, a lieu ici la rencontre de chanteurs et de musiciens de culture celtique. Bretons, Irlandais, Écossais. Il y a ceux qui sont là réellement pour la musique et qui sont fiers de ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui viennent pour le folklore et puis qui disent mais c'est pas du folklore, c'est vivant, c'est de la réalité. Avec 500 000 spectateurs chaque année, la culture celtique vit au présent. La musique bretonne trouve bien son expression et on sent bien depuis quelques années que c'est un secteur qui se développe bien, où il y a une clientèle, un secteur bien vivant. Et oui, les CD de musique celtique sont très vendus dans le monde. Découvrez-les.